Mesdames, bonjour. Fadila Harar, vous êtes Sales Manager chez ETS Global. Liana Berkowitz, vous êtes en charge des relations académiques pour le TOEFL chez ETS Global. Donc là, j'espère que les internautes auront compris qu'on va parler du TOEIC et du TOEFL, qui sont deux tests de langue, d'anglais, précisons. Déjà, est-ce que peut-être, vous pouvez nous définir quelles sont les différences entre ces deux tests, s'il vous plaît? Alors, le test TOEIC, tout comme le test TOEFL, vous l'avez très bien dit, va évaluer l'anglais des candidats. Les tests TOEIC vont évaluer l'anglais dans un contexte professionnel et pour le TOEFL, ça va être dans un contexte académique. D'accord. Et est-ce que du coup, au niveau des inscriptions aussi, c'est différent? Le process est différent à chaque fois pour chaque test? Alors, le processus est effectivement différent. Donc, pour les tests TOEIC, les candidats doivent aller sur notre site internet www.etsglobal.org et donc sur ce site, ils vont pouvoir choisir la date de leur choix et le centre de test de leur choix parmi les 100 centres de test que nous avons en France et dans les DOM-TOM. D'accord. Donc ensuite, les candidats vont s'inscrire, vont payer en ligne. Donc le test coûte 132 € et les étudiants ont droit à une réduction étudiante de 17 €. Elle est également valable pour les lycéens. Qu'ils prouvent par une photocopie de leur carte. Exactement, par un justificatif, soit une carte étudiante, soit une attestation de leur lycée le jour du passage du test. Et donc une fois que le paiement est effectué, leur inscription est validée et les candidats vont recevoir leur email de convocation avec ce qu'on appelle l'admission form, donc la convocation à imprimer pour le jour du test, qu'ils devront apporter donc bien entendu avec eux. Et puis ils recevront également un autre email qui leur demandera de télécharger leurs photos, car ils auront une attestation avec leurs photos sur l'attestation de résultats. Très bien. Et pour le TOEFL, donc? Alors, pour le TOEFL, le process est similaire, mais il se passe sur une autre plateforme, donc myTOEFL/ETS. Les candidats sont d'abord invités à créer un profil, un espace TOEFL IBT, sur lequel les renseignements de base seront demandés, nom, prénom, date de naissance, email. Il est très important de bien noter tout ce qui est particularité de son prénom et de son nom de famille, donc plusieurs prénoms, plusieurs noms de famille. Donc il faut qu'il y ait une conformité absolue entre la pièce d'identité que les candidats vont présenter le jour du test, qu'ils souhaitent présenter le jour du test, qui sera la CNI, le permis ou le passeport pour les ressortissants européens ou pour les Français, et uniquement le passeport pour les ressortissants hors Union européenne. Donc il faut qu'il y ait une conformité entre ces informations-là. L'email aussi, c'est un point important sur l'ouverture de cet espace TOEFL IBT, puisque, comme pour le TOEIC, une fois que le candidat est inscrit, il reçoit tout un tas de documents sur son email, la confirmation de paiement, la convocation qu'ils n'auront pas à imprimer, mais sur laquelle il y aura toutes les informations par rapport à la session. Et plus tard, une fois que le test aura été fait, ils recevront un message pour dire voilà, vos résultats sont disponibles. Donc en fait, après cette première phase d'ouverture de compte, d'espace TOEFL IBT, les étudiants, les candidats, auront à choisir soit une session en présentiel, soit une session en home edition, si les conditions techniques et de connectivité leur permettent. Bien sûr. Comme pour le TOEIC, nous avons des centres de tests sur les plus grandes villes en France, et ils sont ouverts. Ils n'ont pas fermé depuis au mois de mai l'année dernière, donc on a quand même un grand nombre de centres ouverts. Et nous avons également la possibilité pour les étudiants en fait, qui demandent un aménagement, un tiers-temps ou des aménagements auditifs ou visuels, au moment de la création de l'espace sur TOEFL IBT, ils ont un dossier à télécharger pour demander à ce que ces aménagements puissent être pris en compte lors d'inscription. Donc un petit tome de Vitruve, il faut cliquer dessus. Mais alors, vous avez déjà répondu presque à ma question suivante. Donc, le TOEFL peut s'effectuer soit physiquement dans un centre, soit à distance. Est-ce que c'est valable pour le TOEIC, ça aussi? Alors, pour le TOEIC, on est uniquement sur des centres de tests avec des tests en présentiel aujourd'hui. D'accord.
Donc les candidats se déplacent dans leur centre de test. Tout à fait, ok. Et du coup, quels sont les points de vigilance finalement quand je suis un jeune, un étudiant, un salarié, peu importe, pour s'inscrire? Il y a vraiment des points de vigilance auxquels il faut faire très attention? Alors, il y a des points de vigilance. Déjà, c'est de bien lire les emails qu'on reçoit. Alors, je pense que c'est le premier conseil qu'on donnerait. Ensuite, on leur demande également de lire les documents qui sont en pièce jointe. Donc, pour le TOEIC, c'est le manuel du candidat. J'imagine qu'il y en a un aussi pour le TOEFL ou quelque chose de similaire. Voilà, donc les informations relatives à la session, que ce soit une home edition ou une session en présentiel, sont envoyées aux étudiants dès lors que la réservation passe, dès lors que le paiement passe. Il est indispensable de lire, de comprendre et de sauvegarder ces informations parce que, par exemple, l'heure de convocation dans un centre de test est différente de l'heure de passage. Donc, il y a 30 minutes de battement. Donc, il faut bien... C'est sur ce genre de choses que vous aviez l'air, Fadila, oui, voilà, et puis sur les pièces d'identité aussi, il y a toujours beaucoup de cafouillage parce qu'on n'est pas un organisme gouvernemental. Donc, on a les pièces d'identité que nous acceptons. Donc, il faut vraiment aller voir et voir dans quel contexte on est en fonction de sa nationalité et du pays de passage, bien entendu. Donc, ça évite d'avoir à rentrer chez soi le jour du test et de ne pas pouvoir le passer. Notamment par rapport à tout ce qui est validité de la pièce d'identité. Et la pièce d'identité doit être vraiment l'original. Pas de photocopie, pas d'empreinte sur ordinateur, sur son smartphone. Il faut qu'il y ait une conformité, comme je disais, que ce soit pour le TOEIC ou pour le TOEFL, une conformité entre les prénoms, les noms de famille, la date de naissance et la validité. Si vous saviez la quantité de candidats qui restent... qui ne peuvent pas le passer. Tout à fait. C'est très strict. On ne peut pas faire en sorte que... Tout ça, c'est pour éviter, évidemment, que quelqu'un se fasse passer pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Pour éviter la triche. Absolument. Que tout soit le plus transparent possible. Tout à fait. Très bien, merci pour ces conseils, mesdames.